Salut à tous, le 28 février 2026. D'après l'analyse qu'on étudie, c'est le jour J, le jour où tout bascule. Ça pose une ambiance, un cadre presque cinématographique pour la suite des événements. Allez, on rentre dans le dur. Le premier acte de ce scénario, qu'est-ce que c'est? C'est une série de frappes, bien coordonnées, contre l'Iran. C'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et là, ce qui est super intéressant à regarder, c'est la répartition des tâches, si on peut dire. L'analyse suggère une attaque en deux temps. D'un côté, Israël, qui connaît bien la région, viserait directement le commandement iranien pour essayer de décapiter le régime, et de l'autre, les États-Unis, qui se concentreraient sur les infrastructures, l'arsenal, pour paralyser la capacité de riposte du pays. Une vraie stratégie de choc et de sidération. Sauf que l'Iran n'est pas du tout paralysé. Au contraire, la réponse décrite est immédiate, elle est brutale et surtout, elle est d'une ampleur considérable. Voyons un peu comment ça se déploie. Regardez l'ampleur de la riposte. Ce n'est pas juste une petite frappe en retour. Non, c'est un véritable déluge de missiles qui vise plusieurs pays, et très spécifiquement des cibles militaires américaines ultra stratégiques dans toute la région. Le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, les bases aériennes, le message est on ne peut plus clair. Toute la présence américaine dans la région est à portée de tir. Et ça ne s'arrête pas là. Loin de là. L'analyse décrit ensuite une action aux conséquences mondiales, le blocage du détroit d'Ormuz. Faut bien comprendre ça. C'est l'artère principale du commerce pétrolier mondial. Fermer le détroit, ce n'est plus seulement une attaque militaire, c'est une attaque directe sur l'économie de toute la planète. Ok, on a vu ce qui se passe. Maintenant, la question c'est pourquoi? On va essayer de décortiquer les motivations profondes de chaque camp dans cette histoire. Pour comprendre, il faut regarder ce chiffre. 3000. C'est le nombre estimé de missiles balistiques que l'Iran aurait en sa possession. Et pour Téhéran, cet arsenal, ce n'est pas pour attaquer, c'est leur assurance-vie, leur moyen de dissuasion ultime pour garantir leur survie. Donc là, on a vraiment deux logiques qui s'affrontent de plein fouet. D'un côté, les États-Unis et Israël qui voudraient en gros neutraliser la menace iranienne, tout en espérant qu'une pression militaire très forte finisse par provoquer un soulèvement populaire. Et de l'autre, l'Iran qui se bat pour sa propre survie en s'appuyant sur la seule chose qui, à ses yeux, peut la garantir, sa force de frappe. Et cette citation, attribuée aux dirigeants américains et israéliens, elle est très parlante. L'objectif officiel, ce ne serait pas d'envahir le pays, c'est de créer une situation tellement tendue qu'elle pousserait une révolution de l'intérieur. L'idée, c'est de parler directement au peuple, par-dessus la tête de ses dirigeants. Mais au-delà de ces grands objectifs, il y aurait autre chose, de plus psychologique, on va dire. C'est ce concept de sauver la face. Imaginez, quand vous avez déplacé des porte-avions, massé des troupes, faire marche arrière sans agir, ça peut être interprété comme un énorme signe